Salut tout le monde, nouvelle vidéo, Japon partie 9. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Je t'en remercie profondément. Arigato gozaimasu. Cette fois-ci, je vais te parler des onsen. Sais-tu ce que c'est que des onsen? Onsen, ce serait le terme japonais pour définir les bains euh, publics, les bains thermaux en fait. C'est des bains, ce sont des bains qui seraient issus créés à partir de sources thermales, donc de l'eau de source. Et donc, bah, j'ai eu l'occasion d'en profiter plusieurs fois au cours du séjour. Par contre, il y a un petit truc qui m'a dérangé, c'est que, ben, c'est comme dans les mangas. C'est comme dans les mangas, mais sans le nuage de vapeur, donc sans la censure qui va avec. Donc, voyez où je veux en venir ou pas là? Hein. Et ben, les onsen, ce sont des bains publics. Alors, c'est pas mixte, hein, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et il faut y aller tout nu, à poil. Et donc, ouais, il faut se mettre à poil pour profiter de ce bain de source chaude là. Donc voilà. Donc il faut faire abstraction de cette pudeur à ce moment-là. Et je peux vous assurer que nous, on était pudiques, on était un peu gênés. Les Japonais, ils le sont pas du tout, hein. Le Japonais, il rentre, il dit pas bonjour, il fait son affaire, il se barre. Et donc, comment ça se passe en pratique? Donc, il y a des hôtels qui en proposent. Donc, nous, le premier jour, on était à Kurashiki et il y avait le onsen au dernier étage. Et donc, en fait, vous rentrez vous rentrez habillé, et vous quittez vos chaussures à l'entrée, bien sûr. Toujours pas oublier, quitter les chaussures. Et bien sûr, vous avez pris votre serviette avec vous. Et bah, vous déshabillez et donc vous êtes tout nu dans le vestiaire homme avec d'autres hommes. Et en fait, vous faites une toilette, vous prenez une douche en fait avant de rentrer dans le bain. Et donc, bah, c'est pas les douches comme à la piscine, hein. En fait, ce sont des douches. Là, vous voyez, je suis assis là. Bah, en fait, vous vous asseyez pareil sur un tabouret, par exemple. Et il y a une petite niche, hein, comme dans les nouvelles salles de bain, là. Et donc, il y a les produits, les savons, shampoings, tout ça. Et puis, il y a votre douchette. Et donc, vous l'ouvrez, vous avez l'eau chaude comme ça. Et puis, vous vous lavez. Et puis, une fois que vous avez fini de bien vous laver, et ben, vous rentrez dans le bassin. Et donc, dans cet hôtel-là, là, le premier, là, le Dormi Inn Kurashiki, il y avait un bassin à l'intérieur, il y avait un bassin extérieur. Et ben franchement, le bassin extérieur sur le toit là en rooftop, il était pas mal du tout. Il y avait une petite pluie et puis ça s'arrêtait. Donc en fait, l'eau elle est super chaude. Alors les Japonais, il faut savoir qu'ils adorent l'eau chaude. Ils prennent des bains avec 3-4 degrés de plus que nous. Nous, je crois que la norme c'est genre 38 degrés là sur les robinets thermostatiques. Eux, c'est 40 degrés minimum. Et ils adorent ça. Ils adorent vraiment ça. Donc ça, c'était dans l'hôtel, donc c'était cool. Euh, Et je l'ai refait une autre fois dans une auberge japonaise, hein, donc c'est plus ou moins un ryokan, hein. Vous savez ce que c'est un ryokan? Un ryokan, c'est bah, ce que vous voyez dans les films, dans les dessins animés, là, les sortes de pagodes avec les portes qui s'ouvrent comme ça, là. Et en fait, c'est surtout un peu à visée religieux. Le ryokan, c'est à visée religieux. Là, l'auberge, c'est normal. Et donc, vous êtes en kimono, en tenue traditionnelle, donc voilà. Le kimono, au passage, petite anecdote, là, vous savez, il y a une partie qui fait comme ça. Voilà, vous savez, le kimono, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et en fait, il y a une règle à respecter. Donc, quand vous êtes vivant, c'est toujours le côté gauche sur le côté droit. Faut le savoir. Parce que si vous faites l'inverse, c'est réservé aux morts, en fait. Donc, il faut pas le faire. Donc, voilà, faut respecter les défunts. Donc, le défunt, c'est dans l'autre sens. Donc, voilà, petite anecdote sur le kimono. Et puis, dans cette auberge japonaise qui était au pied du mont Fuji pour ma part, il y avait donc pareil un onsen.
avec cette source d'eau chaude. Euh, et donc voilà, vous pouvez y baigner. Donc je vous dis, vous oubliez votre pudeur et bon, bien sûr, vous faites votre vie, hein, d'accord? Hein, voilà, donc c'est tout. Il y a pas de mauvaise interprétation. Chacun est là pour se relaxer et rien d'autre. Et puis voilà. Autre chose, les tatouages. Les Japonais, c'est pas leur truc les tatouages. Cependant, il y a des Japonais tatoués. Les plus connus étant les Yakuza. C'est en partie pour cela que les tatouages ne sont pas bien vus au Japon. Donc les personnes, euh, on va dire européennes et autres, tatouées qui viennent visiter au Japon, c'est pas grave si vous êtes tatoué, hein, faut pas s'affoler. Par contre, voilà, dans cette auberge japonaise, il y avait un onsen, on va dire, privé, où justement l'homme ou la femme pouvait y aller de façon seule, de façon privée, pour ne pas, on va dire, léser les autres personnes qui pourraient être lésées. Bon, moi je vous avoue que dans le groupe, ils sont super, sont plutôt y aller entre amoureux, donc ce qu'ils ont fait, cela ne nous regarde pas. Il y en a même un autre qui allait pas tatouer ni rien en douce, hein, je tairai le nom, mais ceux qui regardent cette vidéo et qui me connaissent, ils savent de qui il s'agit. Voilà, hein, donc lui, je pense qu'il a kiffé, hein, tout seul dans son bain, là, dans son onsen. Et, et oui, oui, les buildings, sacré building. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup de ton soutien. Arigato gozaimasu, le Japon. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.